nouvelles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà attaqué mon make-up et il ne me reste quasiment plus qu'à faire mes yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir mon dernier achat de palette, la palette classique mat de chez Kylie Jenner. Alors, c'est pas une marque que moi je connais particulièrement, mais je crois que c'est la première fois que j'ai une palette de cette marque-là. La petite boîte carton est très chouette. Je trouve ce regard super intense, super vendeur en tout cas. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez un magnifique boîtier blanc. C'est pas super cohérent les deux, je trouve, mais bon, why not? Pourquoi pas? Euh, Ça fait propre, c'est voilà, c'est basique. Comme d'habitude, vous avez un miroir tout du long et voilà les couleurs de la palette. Comme je vous ai dit, je recherche du naturel, du neutre, des couleurs qui vont avec tout. Euh, Toutes les couleurs sont indiquées sur la face des fards et au dos, vous avez toutes les références numérotées des couleurs. Voilà. Euh, c'est joli. Moi, ça me plaît beaucoup. En plus, voilà, c'est un peu raccord avec ma chemise kaki. C'est des couleurs comme ça que j'ai envie. Alors, l'avantage de ce style de truc, c'est que ça va pour tous les jours. Vous pouvez intensifier pour une sortie le soir, pourquoi pas. Voilà, c'est en toutes circonstances. Mais effectivement, cette palette, il n'y a que du mat. Vous n'avez pas de lumineux pour faire, par exemple, votre coin interne. Mais c'est pas une obligation pour tous les jours. Je trouve que ce style de choses, c'est vraiment passe-partout pour aller travailler. Moi, je trouve ça vraiment idéal. Alors, je vais avoir des problèmes pour vous donner les couleurs à chaque fois, mais je vous les mettrai sur le menu déroulant en bas de l'écran à chaque fois que j'utiliserai une nouvelle couleur. C'est parti, mon kiki. Eh bien, je vais pas vivre dangereusement. Je vais faire un aplat de cette couleur-là. Voilà. Un petit aplat sur toute ma paupière avec ce pinceau-ci. Avec cette couleur-là. Très clair. Ça va faire une petite... supprimer un peu le gras de ma paupière, les résidus, pour voir si vraiment les fards, voilà, ça unifie bien ma paupière. Effectivement, c'est une belle couvrance. Par contre, dans le petit pad, qu'est-ce que c'est? C'est très, très, très poudreux. Donc là, c'est une couleur basique, il n'y a pas de problème. Quand je vais attaquer les couleurs très foncées, j'espère que j'en ai pas jusque-là. Bon, je continue, j'ai unifié ma paupière. Eh bien, on va faire le creux de paupière. Et je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas enlevé le film protecteur du miroir? Comme ça, quand je vous montre la palette, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas trop ébloui. Creux de paupière, donc c'est parti. Je laisse un petit peu mon œil ouvert pour bien... Voilà. Paupière tombante, c'est l'astuce. Donc, coin externe et creux de paupière. La couleur est très jolie, assez neutre, pas trop chaude, pas trop froide. Un beau creux de paupière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur-ci. Et je vais la reprendre pour en mettre un petit peu en ras de cils. Commencer à teinter un petit peu mon ras de cils. Déjà, je trouve que cette couleur est flatteuse. Vous pourriez presque partir comme ça. Voilà, je fais mon deuxième œil. Voilà, je trouve que c'est une très jolie couleur pour un coin externe et un creux de paupière. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, alors je sais pas si vous verrez, mais c'est super poudreux. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Je vais utiliser
Ah, cette couleur-là, elle aurait peut-être été très jolie également en creux de paupière. Bon, mais j'ai pris celle-ci, c'est pas grave. Je vais faire un truc quand même un peu voyant. Je vais reprendre un pinceau un petit peu plus assez flou, mais un peu carré quand même, assez long, souple. Et je vais faire ma paupière mobile avec cette couleur-ci, un peu chaudronnée, chaude. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà, je commence en ras de cils et je remonte. C'est pas mal, ça fait un joli dégradé, ça s'applique assez bien. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai bien étalé pour avoir une plus grosse intensité près de ma ligne de cils. Et je suis remontée comme si j'estompais un petit peu jusqu'au moment de retrouver la couleur de mon creux de paupière. Et mon dégradé, c'est relativement très vite fait. Je vais intensifier maintenant mon coin externe de mon œil avec, bon, tout bêtement, ce marron très foncé. Et je vais prendre ce pinceau-ci. C'est très poudreux, hein. Faites attention. Et là, je vais faire mon coin externe. Intensifier mon coin externe. Voilà. Et je le remonte. J'y vais doucement. Ça marque bien. Je vais en reprélever un petit peu. C'est très joli. J'aime beaucoup, c'est fin. Je vous dis pas que ça fait naturel, hein, mais c'est joli. Voilà, c'est chose faite. J'ai intensifié mes deux coins externes. C'est intense. C'est intense. Il y a une belle couvrance, il y a une belle intensité des fards. C'est un peu poudré, un peu poudreux, pardon, dans le boîtier, mais je n'ai pas eu de chute. Donc, c'est tout bénef. Et je vais continuer à vivre dangereusement. Je vais venir prélever ce noir avec un pinceau plat biseauté que je vais venir tapoter comme ça dans mon boîtier et je vais venir faire un petit ras de cils par petite application comme ça jusqu'au milieu à peu près de ma paupière. Je sais pas si vous aurez bien vu, c'est vite fait, hein. C'est vite fait et franchement elle marque très bien. Je vais faire une petite virgule avec mon pinceau. Donc, je prends, hop, la continuité et je viens, hop, ma virgule. Voilà. Voilà, je l'affine un petit peu en passant le long de mon ongle. Mon ras de cils supérieur est fait. Je vais venir en appliquer un tout petit peu sur le dessous, comme ça. Juste un tout petit trait. Et je vais venir prendre mon pinceau du début, où j'ai fait mon creux de paupière. Je vais venir prélever la même couleur que mon creux de paupière. Hop. Et je vais venir flouter. Voilà, c'est fait. J'ai intensifié un tout petit peu mon ras de cils en rapportant la couleur noire, en faisant une toute petite touche et j'ai estompé avec la couleur de mon creux de paupière. Ma chemise, elle part en arrière, c'est un peu chiant. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Mon make-up des yeux est réalisé. Bon, c'est une option, une proposition.
J'aime beaucoup le fait de pouvoir faire ma petite virgule et de fumer d'une façon un peu plus intense mon coin externe à ce niveau-là, au ras de cils. Une petite touche de noir mélangée avec cette petite couleur-là, c'est fabuleux, c'est intense, voilà. Et ma virgule, c'est pas un trait d'eyeliner. J'ai un peu réépaissi ma ligne de cils en remontant légèrement avec un trait qui est subtil et qui va se patiner dans la journée et un peu moins lourd qu'un trait d'eyeliner, par exemple, qui va peut-être vous alourdir un petit peu plus votre regard. Je finis mon make-up et je vous reviens. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai appliqué mon mascara qui est là, le Maybelline, le cil sensationnel, le vraiment basique. Il s'applique très très bien. Ça fait déjà quelques jours que je l'utilise. Euh, Mes cils vont bien. Voilà. Je vous redonnerai de ces nouvelles ultérieurement. Cette palette. Alors, petit bilan de cette palette. Cette palette, bon, quand je prélève les fards, c'est un peu poudreux dans le pad, mais heureusement, aucune chute lors de l'application. C'est des couleurs qui ont quand même une très belle pigmentation, ça se prélève très bien, ça se mélange très bien, ça se floute très bien. Voilà l'intensité de ce fard-ci, de ce fard-là, de ce fard-là et de ce fard-ci. C'est des couleurs que j'ai utilisées. Vous voyez, un passage et ça fonctionne. C'est vraiment... je vous dirais pas que c'est un jeu d'enfant, mais un basique, c'est un must-have à avoir dans sa garde-robe, j'allais dire, dans vos tiroirs de make-up. Parce que bah, ça va avec tout, ça va pour n'importe quelle occasion. C'est bien d'avoir des palettes roses, violettes, machin, mais moi je suis désolée, ça passe pas partout. Je suis une adepte du make-up. Alors pendant des années, vous m'avez vu passer des lumineux, des machins, oui, c'est vrai, j'adore. J'adore et je continue d'aimer. Je vais moins sur des couleurs très très prononcées. Ça, par contre, je suis toujours dans des couleurs un petit peu neutres. De la paillette, j'en ai toujours envie, mais à peut-être plus petite dose. Au quotidien, ça c'est beaucoup plus facile. Et quand vous sortez, ben, c'est tout aussi facile d'intensifier. Et si vous avez d'autres palettes, par exemple de lumineux, une touche de lumineux et le tour est joué. Voilà. Ou juste un petit pad de couleurs lumineuses que vous avez et à côté de ça. Et c'est vraiment le must-have de votre garde-robe qui va avec tout. Donc, la palette classique mat de Kylie Jenner, moi, j'aime beaucoup. Je vais continuer à la malmener, bien évidemment, lors de plusieurs essais au quotidien, en façon encore plus forcée et peut-être sur des make-up un petit peu plus light. Parlons du concours qui est actuellement lancé jusqu'au 1er mars 2025. Vous avez donc jusqu'à cette date pour mettre un commentaire sur mes vidéos. Je participe. Sachez que plus vous mettez alors, mettez pas plusieurs je participe sur la même vidéo. Allez voir d'autres vidéos et mettez je participe, ça vous fera plus de chances de gagner. Ce concours est réservé aux habitants de la France métropolitaine puisque enfin, vous pouvez participer à travers le monde, mais le cadeau sera envoyé en France métropolitaine. Voilà. Alors vous gérez, être abonné, mettre je participe, avoir une adresse d'envoi pour le lot du concours en France métropolitaine et le tour est jouer. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite également une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à vendredi.